Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre plateau et donc notre talk show Loba. Ici, c'est un lieu dans lequel on parle de tout, on aborde toutes sortes de thématiques diverses et variées et surtout sans langue de bois. En ce début d'année, donc, nous avons une personne de qualité qui est avec nous aujourd'hui, en la personne de Madame Pascaline Kamokwe, qui est executive coach certifiée à HEC Paris et coach PNL. Bonjour Pascaline. Bonjour, merci pour l'invitation. Nous sommes vraiment très heureux de t'avoir aujourd'hui avec nous et puis nous avons vraiment hâte de te connaître, de connaître ton parcours et puis surtout d'avoir tes conseils. D'accord, je suis là pour ça. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ton titre, en fait? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément clair pour nous. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es? Oui, avec grand plaisir. C'est vrai que coach, c'est une appellation que j'aime de moins en moins. Donc, c'est pour cela que je précise que je suis exécutif coach certifié HEC Paris et coach en PNL, la PNL qui est la programmation neurolinguistique. Je suis aussi auteur d'une collection de jeux de cartes qui s'appelle les GLAD, qui est un outil d'auto-coaching et de coaching de l'autre et d'accompagnement. Et plus récemment, j'ai lancé une collection de livres qui s'appelle Parvenir, dont le tome 1 parle de rendre possible ce qui vous semble impossible. Ça, c'est entre autres. Donc, une femme vraiment multicasquette et une femme plurielle. Oui, une femme dans toute comment dirait, sa pluralité et qui s'assume pleinement et qui ose faire des choses, qui se lance sur des terrains inconnus, qui sont parfois a priori destinés aux hommes, et qui se dit, si un homme peut le faire, je peux le faire aussi. Une source d'inspiration, du coup, pour beaucoup de femmes. Beaucoup de personnes. C'est vrai que c'est très intéressant que tu dises femme, parce que je ne m'identifie pas tellement comme le modèle pour les femmes, tout simplement. Je m'identifie comme un modèle pour les femmes et les hommes. Pourquoi ? Parce que si déjà les hommes arrivent à s'identifier à moi, ça pourra aider encore plus de monde. Parce que les femmes, elles, parfois par nature, vont vouloir se comparer, se dire mais pourquoi est-ce qu'elle peut le faire ? Pour qui est-ce qu'elle se prend ? Ouais. Donc je m'identifie plutôt comme une personne qui envoie la force aux hommes et aux femmes. Maintenant, au passage, si ça peut inspirer certaines femmes, c'est tant mieux. Donc mon positionnement ne va pas vraiment être très marqué par le fait que je veux inspirer uniquement les femmes, mais vraiment la jeunesse, si on va dire, ce D'accord. sens-là. C'est important de préciser parce que c'est vrai qu'en ce moment, on voit beaucoup, enfin en ce moment, depuis quelques années, Oui. un essor, un phénomène de naissance un petit peu partout Oui, de coachs notamment féminines, si je peux m'exprimer ainsi, oui, qui sont là pour encourager, parfois encourager les femmes oui, à exprimer ou du moins exploiter leur potentiel, c'est vrai. mais sans pour autant avoir les formations qui suivent, Oui, les connaissances et tout ce dont tu parlais tout à l'heure oui, dans tout ton à fait. introduction. Oui, et ça m'interpelle parce que, par expérience, je n'ai pas une très grande expérience, mais c'est depuis 2018 que je fais ce que je fais. Et je me suis rendu compte que les personnes qui parlaient beaucoup de women empowerment, de la force qu'on envoie aux femmes, j'y crois pas trop en fait. J'y crois pas trop parce que moi-même j'ai expérimenté ça. Je suis allée souvent vers des personnes qui disaient women empowerment, women empowerment. Et c'est triste de voir que la plupart des personnes, je ne dis pas toutes, il y en a qui sont bien, j'ai rencontré des femmes formidables, mais la majorité des femmes que j'ai pu rencontrer qui prônaient le women empowerment le faisaient à partir du moment où vous ne brillez pas trop. Je veux bien donner de la force à une personne qui n'a aucune chance d'arriver à mon niveau. Mais à partir du moment où je sens qu'elle peut être un danger, j'éteins sa lumière. Je peux me tromper, mais c'est l'expérience que j'ai pu vivre. Donc ça diminue encore plus mon envie de vouloir me positionner comme une woman empowerment. Oui. Donc au lieu de prôner le woman empowerment, je préfère être dans les actions qui parlent d'elles-mêmes. Oui. Que ce soit les autres qui disent « elle m'envoie de la force ». Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Or, malheureusement, on a beaucoup de grands discours. Si vous échangez avec des femmes qui ont réussi, je ne dis pas que j'ai réussi,
Mais les femmes qui ont atteint un certain niveau, si vous échangez avec elles, pour la plupart, elles vont vous dire qu'elles sont là parce qu'il y avait un homme qui les a ouvert la porte. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc aujourd'hui, euh, voilà, c'est un bon combat, hein. C'est bien de pouvoir le faire, mais il faut le faire avec le cœur et le faire sincèrement. Parce qu'à la fin, on se ment à nous-mêmes. Ouais. Une femme qui ne comprend pas à quel point la force qu'elle donne à l'autre reviendra avec elle, c'est une femme qui n'a rien compris, en fait. Qui sait qu'à un moment donné, elle a des enfants, elle a des nièces, elle a des cousines, elle a tout ça. Elle ne fait pas le travail pour les autres. Pour l'instant, elle ne pense qu'à briller, elle. Oui. Mais est-ce qu'elle se dit que en faisant briller les autres femmes, celles-là vont ramener en fait plus de lumière auprès des autres femmes, de nos enfants? Moi, j'ai 3 filles. Donc, je pars du principe où, quand on aura compris ça, on aura gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, maintenant, la casquette de coach, au niveau du coaching, cette appellation a été galvaudée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune régulation. C'est pas réglé. Il y a un peu du n'importe quoi. Mais ça viendra. C'est comme tout nouveau métier. Il faut un peu des erreurs. Mais je peux vous assurer que de la manière dont les gens parlent, la manière dont un coach s'exprime d'un coach à l'autre, on fait très vite la différence entre quelqu'un qui a suivi une formation de coaching ou quelqu'un qui s'est formé en 2 jours, qui dit qu'il est coach certifié. Enfin, voilà. En tout cas, lorsqu'on t'entend sur ces quelques minutes, on sent Oui. beaucoup d'expérience et surtout beaucoup de maturité. Oui. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours et ce qui t'a amené justement en 2018 à Oui. développer cette activité? Alors en 2018, je me retrouve sur les réseaux sociaux parce que en privé, j'avais un groupe de femmes. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. On s'était dit qu'on va créer un groupe pour parler de développement personnel. Et moi, je suis une passionnée. Faut pas bosser avec moi. Si à un moment donné, tu peux pas suivre, je sais que je suis une folle du travail. Donc, à un moment donné, payé ou pas payé, hein, si je m'engage à fond. Et donc, à un moment donné, dans le groupe, c'était un peu... c'était au ralenti. Donc, on se disait, bon, voilà, Pascaline, tu exagères. Parce que je disais, il faut lire tel bouquin, on doit faire des comptes rendus, un peu comme à l'école. Et je me suis rendu compte qu'en fait, elle ne réalisait pas la valeur de ce que je donnais. Je me suis dit, je vais aller sur les réseaux sociaux. Cette fois, en 2018, c'était sur Instagram, voir si mon message a plus de résonance. Effectivement, quand j'arrive sur Instagram, mon message a plus de résonance. Et puis là, c'est là où je suis partie. Et c'est de là que tout est parti. Et après, quand j'ai vu qu'on commençait à m'appeler coach, je dis, ah non, 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 je ne suis pas une coach. Hein. Motivatrice encore, ça va, mais pas coach. Et je me suis alors dit, voilà, si je veux porter la cape de coach, il faut que je me forme. C'est ainsi que je me suis formée à HEC Paris en tant qu'executive coach et par la suite en tant que coach en programmation neurolinguistique. Voilà. C'est vraiment un parcours très impressionnant. Comment on arrive à se positionner justement dans ce milieu, comme tu disais tout à l'heure, dans lequel il y a énormément de coachs. Alors, je vais le dire un petit peu vulgairement, de vrais coachs, de faux coachs. Comment justement tu arrives à apporter ta plus-value et à faire la différence? Alors, c'est que déjà, je ne porte pas de jugement sur les personnes s'il y a de bons ou de mauvais coachs. Parce que je dis toujours qu'il n'y a pas vraiment de mauvais coachs. Il y a des coachs qui sont bons pour les uns et pas pour les autres. Il y a des personnes qui ne voudront jamais être coachées par moi. Et il y a des personnes qui ne voudront jamais être coachées par peut-être l'une ou l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut déjà partir du postulat que, pour moi, pour dire qu'on est coach, il faut avoir été formé pour ça. Vous voyez, on ne s'amuse pas avec le mindset des gens. On ne s'amuse pas avec leur vécu. Parce que coacher quelqu'un, c'est parler des choses douloureuses la plupart du temps. C'est entrer dans l'intimité des gens. Et si on n'a pas les outils qu'il faut pour les aider à résoudre ce qu'ils traversent ou ce qu'ils viennent avec comme difficulté, on peut aggraver la situation. Donc c'est là où je me dis, il faut quand même se différencier. Et ce n'est pas juste une question de formation. Vous savez, quand on parle d'un métier où l'humain est concerné, où on ne parle pas juste de vendre un produit, on apporte un bien-être, on apporte un peu de baume au cœur des gens. Et aussi, on leur apporte un bien-être. Pour cela, il faut savoir le faire. Parce que si on ne le fait pas bien, les gens, ils peuvent au contraire sombrer. Donc, pour moi, ce qui va peut-être faire la différence entre moi et les autres, c'est ma personne. Parce qu'on s'attache aux gens peut-être parce qu'on partage les mêmes valeurs. Et on se sépare des gens parce qu'on ne partage plus les mêmes valeurs. Donc, les personnes qui viendront peut-être vers moi, je dirais que ma plus-value, c'est le fait que je suis moi. Et j'ai fait le choix, dans un monde où on demande de se travestir, de rester authentique et de dire que je ne changerai pas ma personne pour plaire à qui que ce soit.
pour une seule raison, c'est que les raisons pour lesquelles les gens ne vous aiment pas, les autres vous adorent pour les mêmes raisons. Pourquoi je vais changer pour plaire aux personnes qui ne m'aiment pas, alors que j'ai déjà des personnes qui vont m'accepter telle que je suis? Je suis un peu fofolle, je suis en même temps très carré dans ce que je fais. Pourquoi je vais changer? Donc c'est ça qui fait que aujourd'hui certaines personnes vont vouloir travailler avec moi parce qu'ils se reconnaissent, et d'autres ne voudront jamais travailler avec moi parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Ouais. Vous voyez, c'est vraiment l'authenticité, être soi-même et s'accepter, et accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est ça en fait qui fait que je travaille comme je travaille. Ça demande quand même de savoir prendre de la hauteur, d'accepter Oui. on ne peut pas plaire à tout le monde en fin de compte. Oui, c'est le plus dur d'ailleurs. C'est le plus dur parce que inconsciemment, on a besoin d'être aimé. Oui. Oui. Même ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'être aimés, c'est pas vrai. Vous imaginez un monde où vous avez tout ce que vous voulez, vous avez tout, et personne ne fait attention à vous? Ouais. Non, c'est pas vrai ça. Je pense que le plus important, c'est déjà de prendre conscience qu'on a des imperfections et de prendre conscience de qui on est et de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Et quand on arrive à cela, à se dire que je vais me détacher du regard de l'autre, on va s'accepter et accepter le fait qu'on ne fasse pas l'unanimité. Voyez. Donc, la recherche de l'amour permanente de l'autre, amour avec grand H, avec grand A, pardon, ça pousse les gens à changer leur personnalité ou à faire des choses qui ne leur correspondent pas parce qu'ils ont besoin de cette validation, ils ont besoin de cet amour. Or, si je comprends que dans un premier temps, je travaille l'amour inconditionnel de soi, de moi, ben, ça fait que je vais m'accepter et je vais accueillir le fait qu'on ne puisse pas m'aimer. De toutes les façons, est-ce que vous aimez tout le monde? Ben non, enfin, non, Alors, c'est une réalité. Donc, pourquoi voulez-vous que tout le monde vous aime si Ouais. vous-même, vous n'aimez pas tout le monde? Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est intégrer ces micro-changements en soi qui font qu'on accepte le fait de ne pas être aimé. Et vous allez voir que les gens vont vous trouver arrogant ou même égoïste, ou vraiment, on va vous demander, c'est l'ego l'ego ne vous étouffe pas, parce que non, c'est pas ça. C'est que quand on arrive à comprendre qu'on n'a pas besoin d'être aimé par tout le monde, on fait juste ce qu'on a à faire, on reste professionnel, on reste aimable, on reste bienveillant, et on accepte que les autres ne nous aiment pas. Pascaline, quels sont les domaines d'expertise dans le coaching Oui. dans lesquels tu évolues, ou du moins quels sont les types de personnes, hommes ou femmes, qui peuvent venir justement te voir pour bénéficier de tes conseils et de tes coachings? Alors, en termes de coaching individuel, je ne suis pas disponible, par exemple, là, jusqu'en juin. Je propose très peu de créneaux de coaching individuel parce que c'est vite rempli. Et je suis une chef d'entreprise, je ne fais pas que le coaching. Donc, le coaching fait partie du créneau pour ça. Par contre, je propose des formations en ligne. Justement, avec la sortie de mon livre Parvenir, j'ai créé une formation qui s'appelle Formation Parvenir 01, qui comporte les 7 clés pour rendre possible ce qui vous semble impossible, qui sont dans le livre, tiré de la PNL. Donc, c'est plutôt ça que je proposerais, plutôt que parler de la possibilité d'avoir un coaching individuel avec moi, sauf si la personne est vraiment patiente, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de disponibilité jusqu'au mois de juin, quoi, et ça se remplit au fur et à mesure. Tu es vraiment une femme très affairée, chef d'entreprise, les coachings, la formation, et puis ce livre, du coup, dont tu viens, que tu viens d'évoquer. Parvenir, rendre possible ce qui vous semble impossible. Comment est né ce livre, ou l'idée de ce livre? C'est né des coups bas. C'est tout un parcours. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. Je parle de comment est-ce que le livre m'est venu, les différents challenges. C'est juste que, vous savez, on a perdu l'habitude de lire. On se dit, oh là là, le livre, c'est has-been. Nous, maintenant, on est dans tout ce qui est digital. Les livres audio. Le livre audio, oui. Mais rien ne remplace le fait de prendre son stabilo, de regarder, de stabiliser, marquer avec le stylo, revenir. Donc moi, je reste assez conservatrice à ce niveau-là. Je me dis qu'il faudrait qu'on réapprenne à retourner à ces valeurs-là, qui sont celles qui restent, qu'on peut mettre dans notre bibliothèque et revenir derrière. Donc, rendre possible ce qui vous semble impossible, c'est, dans la première partie du livre,
je parle de mon histoire et des choses. Il y a une tragédie au début. Donc, tous ceux qui ont lu le livre ont pleuré au début. Hommes, femmes, sans exception. Ils m'ont dit, mais quand on te voit, on n'imagine pas que tu as vécu ça. J'ai dit, mais justement, c'est parce que j'ai vécu ça que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Donc, dans cette partie-là, je suis vraiment dans la transparence. Je vais même au-delà de ce qu'on devrait dire. On dit, mais ça montre ta vulnérabilité. J'ai dit, mais justement, aujourd'hui, est-ce que j'ai l'air fragile? Je n'ai pas l'air fragile. Pas parce que je n'ai pas vécu des choses qui pourraient me fragiliser, mais c'est que je renais de mes cendres. Oui. Et pour cela, il faut que je dise d'où je viens pour que les gens puissent se dire « Ah, si elle a quand même pu vivre ça et qu'elle a pu s'en tirer, bah, ça veut dire que nous aussi, on peut. » Et c'est ce qui fait de toi une personne authentique. C'est ça, exactement, exactement. Donc, dans la deuxième partie du livre, ce sont les grands leaders internationaux qui parlent de moi, qui font des témoignages. Et la troisième partie, je porte ma casquette de coach et je parle des 7 clés qui permettent de rendre possible ce qui vous semble impossible. Donc, dans les clés, on va parler des croyances limitantes, la prise de parole en public, l'estime de soi, la résilience, la vision, la planification et comment construire un réseau de contacts impactant. Parce que toutes ces personnes qui sont dans le livre, je ne les connaissais pas il y a 2 ans. Il a suffi que j'ai l'idée de créer un concept qui s'appelle Watch Me Talk. Regarde-moi parler, pas dans le sens regarde-moi, non, mais dans le sens regarde ce dont je suis capable de faire. Et je dis toujours Watch me if I can, you can. Donc c'est en faisant cet événement international que j'ai fait Paris, Douala, Abidjan, Brazzaville, qu'en fait, je prends des modèles de réussite locaux, j'en parle, et puis les personnes se disent mais en fait, on a des talents en Afrique, dans tel pays, et ça permet de décomplexer encore plus les Africains. Voilà. C'est vraiment un livre qui semble être très, très riche. Oui. Et en tout cas, je vais me faire un plaisir de pouvoir le lire et découvrir ces 7 clés notamment, qui semblent être vraiment boostantes et motivantes pour pouvoir avancer tout simplement. Oui. Alors justement, en ce début d'année 2024, quels sont les conseils que tu pourrais nous donner pour qu'on puisse faire de cette année une année explosive? Wow, il y a tellement de choses, je vais essayer de résumer. Ce qui me vient à l'esprit, c'est de dire à toutes les personnes qui regardent en ce moment, quel que soit votre niveau social, quel que soit là où vous êtes aujourd'hui, ne vous sous-estimez jamais. Là, vraiment, je vous regarde droit dans les yeux. Ne vous sous-estimez jamais. C'est la clé. Parce que on perd de la valeur lorsqu'on se met en position de faiblesse. Il faut garder en tête qu'à l'intérieur de nous, on a l'interrupteur. Cet interrupteur est là et parfois, les stress de la vie, les souffrances de la vie, le rejet, l'abandon, la déception, la trahison, tous ces éléments font que parfois, notre lumière, elle est un peu couverte. Donc, il faut enlever tout ça et appuyer sur l'interrupteur. Et au fur et à mesure, ça va s'allumer. Parce qu'en fait, on va se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? C'est pas à l'extérieur. Comment je peux arriver à faire grandir cette lumière qui est en moi? Et cette lumière, elle vient comment? Comment est-ce qu'on la fait grandir? On la fait grandir en se demandant, si je suis sur cette terre, j'ai ma place, j'ai quelque chose à accomplir. Donc, me demander en cette année 2024, quelle est ma place, quelle est ma mission et comment je fais pour aller trouver cette mission-là. Et là, ça sera le commencement. Pour cela, il faut se détacher du regard de l'autre et se demander qu'est-ce qui me nourrit moi à l'intérieur. Qu'est-ce qui me permet de devenir celle ou celui que je veux devenir. Et commencer à mettre les petites actions. Ne regardez pas les autres. Ne vous dites pas, mais lui, il va vite. Non, le but, c'est pas de courir. C'est de dire, je vais à mon rythme et je m'assure que de temps en temps, je m'arrête. Je regarde en arrière. Je dis, quand même, j'ai un peu avancé. On y va, on continue. Comme on dit chez nous au Cameroun, quand tu avances au niveau d'une pente, tu mets la cale pour bloquer, pour être sûr de ne pas retourner en arrière. On met la cale et puis on regarde. On dit, c'est bon. On y va encore. Continuez à avancer, quels que soient les challenges. Et je vous assure que vous allez savourer votre année 2024. Merci pour ce conseil qui est plein de sens, très très sensé et très pertinent. Tu disais tout à l'heure que tu as 3 filles. Quand on a une maman telle que toi, on ne peut que réussir. C'est pas évident. Tu sais, comme on dit, les coordonnées sont souvent les moins bien chaussées. C'est que
L'avantage que j'ai, c'est que comme je fais beaucoup de vidéos et que c'est la génération vidéo digitale, mes filles regardent toutes mes vidéos. Et parfois, je suis surprise de voir que même elles me reprennent. Dans le livre, je parle de ma fille de Zoé, la petite dernière. Un jour, je la raconte souvent, j'avais perdu une somme d'argent incroyable. En plus, j'avais travaillé des nuits blanches pour gagner cet argent. Et j'avais envie de pleurer, tellement c'était gros, quoi. Et à l'époque, je pense qu'elle avait 6 ans, je le dis dans le bouquin. Et puis elle vient me regarder, elle me dit « Maman, dans la vie, on n'attend pas les autres pour se motiver. On se motive tout seul. Watch me. » Wow. OK. Oui. Donc ça veut dire que nous, quel que soit le type de parents qu'on est, on a un impact sur nos enfants. Et parfois, ils ne disent rien. Ils nous observent. Oui. Et ça m'a vraiment comblée. J'ai dit merci Seigneur. Parce que sans même dire aux enfants, asseyez-vous, je vais vous parler de comment vous comportez, ils nous observent, ils voient ce qu'on incarne. Et ce qu'on incarne, en fait, a une influence incroyable sur eux. Et puis, ils voient surtout que vous êtes alignés avec ce que vous dites. Oui. Et ça, c'est très important. Oui. Au-delà des mots, il y a aussi le comportemental qui parle beaucoup pour nous. Surtout. Parce que eux, ils copient. Et on a beau mentir devant la caméra, faire les personnes parfaites. Voilà, je suis quelqu'un d'exemplaire. Les enfants en privé, vous ne pouvez pas tout le temps les mentir. Oui. Donc, et moi, je dis toujours, j'ai 3 filles et je veux qu'elles voient que le travail paye. Je veux qu'elles voient que, oui, on peut être une belle femme, mais décider de ne pas se limiter à ça. Et se dire que, ouais, c'est un bonus. Mais c'est un bonus qui peut aussi être empoisonné. Parce que vous savez, ça a les revers d'être une belle femme. Donc moi, ma beauté, j'ai dit aux enfants, la beauté, c'est là-dedans. Je crois qu'il y avait un hashtag qui était « Brand is the new sexy ». Ça veut dire qu'une femme aujourd'hui est sexy parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est talentueuse, parce qu'elle met le focus sur ce qui est là-dedans. Et c'est ça que je veux transmettre à mes enfants. C'est ça que je veux transmettre à la jeunesse. Dire, vous pouvez être de belles femmes, de beaux mecs, tout ça. Mais à la fin de la journée, le plus intéressant, c'est ce qu'il y a là-dedans. Il faut vraiment écouter ce conseil parce que ça change tout. Ça change tout et ça nous permet vraiment de se dire qu'aujourd'hui, dans ce monde superficiel, parce qu'il faut le dire, on est dans un monde superficiel, réalité, la superficialité, elle a ses limites. Oui. Elle a ses limites et je pense que la vraie richesse, elle est intérieure. C'est vrai. Elle est intérieure, elle est intellectuelle, donc intellectuelle, elle est intérieure et c'est ce qui est important. C'est ce qu'on doit retenir parce que, vous savez, la beauté n'est pas éternelle. Et oui. Oui, il vous est pas déjà arrivé de voir une fille qui physiquement, elle ressemble à rien, mais elle est charismatique. Oui, et oui. Parce qu'elle a travaillé l'intérieur. C'est vrai. Et vous allez voir une autre qui est magnifique, mais qui n'arrive même pas à marcher, qui marche de manière un peu comme ça. Oui. Parce qu'elle n'a pas travaillé l'intérieur. L'importance du mindset, de l'état d'esprit, de la confiance en soi. Ça ne se fait pas en un jour. Parce que quand je le dis là, certaines personnes vont se dire, bah oui, elle n'a pas de problème de confiance. Mais quand vous lirez mon bouquin, vous comprendrez que je n'ai pas toujours eu confiance en moi. C'est qu'à un moment donné, on fait un choix. Le choix de subir sa vie ou de la sublimer. Donc on décide de dire, non, je ne vais pas être une victime. Je vais être parmi les gagnants. Je veux pas être loser. Je veux qu'on me compte parmi les gagnants. Donc, et quand on prend cette décision, on choisit la manière dont on se parle. On choisit son environnement. On ne subit pas son environnement. Et ça, c'est important. C'est important que les gens comprennent qu'on n'est pas obligé de rester dans un environnement qui nous tire vers le bas, quel qu'il soit familial, amical, on n'est pas obligé. Et les gens ont du mal avec ça. Ils disent, mais non, je ne choisis pas, j'ai grandi avec eux. Non. Oui, tu as grandi avec eux, mais si tu te rends compte que c'est ton occasion de chute, il faut prendre une décision, ou si tu restes là, tu ne te plains pas. Le choix de subir sa vie ou de la sublimer. Oui. Le choix de subir sa vie ou de la sublimer. Oui. C'est une phrase qui résonne en tout cas en moi, qui résonne beaucoup. Oui. Merci beaucoup pour ces échanges, Pascaline. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à la jante masculine et puis un autre différent peut-être à la jante féminine, comme ça tout le monde est content et tout le monde est servi, afin qu'on puisse clôturer cette émission. Oui, avec grand plaisir. Alors pour les hommes, le conseil que je peux donner, c'est déjà dès la naissance, vous avez le poids de la responsabilité familiale. Ce qui parfois peut être compliqué de se dire je vais être le chef de famille, je vais porter toutes ces charges-là. Les choses ont changé. Mettez plutôt le focus sur
comment j'arrive à déployer mon plein potentiel, comment j'arrive à faire quelque chose qui me plaît, qui me passionne, de manière à ne pas voir le temps passer. Très tôt, si vous arrivez déjà à vous demander quelle est la chose que vous faites facilement sans regarder le temps, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans et enlever le poids de « je dois absolument m'occuper de ». Première des choses, découvrez qui vous êtes, travaillez sur votre personnalité, travaillez sur ce que vous voulez devenir et vous allez voir que progressivement, les choses vont s'aligner. Allez-y. Pour les femmes, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes des reines et comportez-vous comme telles. Et bien sûr qu'on est souvent dans un combat où on parle beaucoup d'égalité homme-femme, ce que je comprends dans certaines mesures, mais je voudrais quand même rappeler que même dans un bateau, il y a un capitaine de bord. Maintenant, certains couples peuvent choisir que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Voilà, c'est une question d'équilibre. Hein. Donc, au lieu d'être dans un combat de je veux rivaliser avec les hommes, je veux prendre la place de l'homme, cherchez plutôt le fait de se dire comment je peux être complémentaire avec l'homme. Qu'est-ce que je peux lui apporter de plus pour qu'on fasse une équipe? Parce que je dis toujours, un homme et une femme, on est des partenaires, on est des coéquipiers, quoi. On ne peut pas être en compétition pour savoir qui est le chef. Même dans une équipe de foot, quelle qu'elle soit, il y a un capitaine. Donc, ne vous trompez pas de combat, mes chéris. Dites-vous, quelle est ma place? Quelle est la place que j'occupe? Maintenant, si on parle des combats égalité homme-femme au niveau du salaire et tout ça, ça c'est autre chose. Parce que j'estime que si on a fait les mêmes études, on devrait avoir le même salaire. Donc, n'essayez pas de transposer ces combats-là à votre vie de tous les jours et de tout mélanger, parce que c'est ce qui se passe souvent. Elle mélange tout, je vais être l'égal de l'homme. Non, ça va revenir vers vous. Donc, essayez plutôt de vous demander comment j'arrive à m'assumer en tant que femme, comment j'arrive à trouver ma place, comment est-ce que j'arrive en fait à conserver nos valeurs africaines en étant moderne. Je suis très, très, très occidentale, comme on peut imaginer, mais je suis extrêmement ancrée dans mes racines africaines. Peut-être ce sont mes erreurs qui m'ont permis de réaliser cela. Peut-être que c'est l'environnement dans lequel j'ai évolué. Donc aujourd'hui, la manière dont j'éduque mes filles, je dis, vous êtes peut-être ici en Occident, mais n'oubliez pas d'où vous venez et on a nos valeurs auxquelles on doit être rattaché, qui dit que chacun a sa place dans une famille pour que ça puisse fonctionner. Donc c'est le conseil que je donnerais à une femme qui m'écoute aujourd'hui. Et je dis amen aux deux conseils, je ne peux rien dire d'autre. Vraiment des conseils très très précieux. Merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu es très très occupée. Oui. Donc merci de nous avoir donné l'opportunité d'être présente avec nous aujourd'hui. Je te remercie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2024 à notre tour? Alors, surtout la santé. La santé. C'est vraiment la santé. La première chose qui me vient à l'esprit. Et aussi... qu'est-ce que je peux vouloir? La paix, parce qu'en fait, dans la vie, le reste, hein, quand on est en paix avec soi-même, qu'on a la santé, et de continuer à faire ce que j'adore faire, qui est vraiment partager, vraiment impacter positivement la jeunesse. C'est tout ce qu'on te souhaite, Pascaline. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tes conseils, et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt. Sur notre plateau. Merci. Merci.